gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous disons shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu, l'amour de Dieu soit votre partage. Voilà, nous disons soyez bénis partout où vous vous retrouvez. Voilà, nous sommes arrivés dans notre programme Le Temps de Victoire. C'est votre émission, ce programme qui a pour objectif de nous bénir. Qui est tout le lundi, tout le mercredi, ainsi que tous les vendredis. Hier, exceptionnellement, nous avions fait le temps de victoire, parce que le lundi, on n'a pas eu le temps de victoire. Voilà, nous vous disons que Dieu vous bénisse. C'est votre pasteur, Papa Archie David Makonzambi. Voilà, c'est le moment, le temps de victoire. Nous vous demandons d'appeler, de partager, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Veuillez partager ces moments. Veuillez partager, veuillez partager. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que le nom de Shama soit loué. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de notre Dieu soit exalté. Nous vous disons shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vos esprits. Nous demandons à nos amis de partager dans les groupes, partager. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que le nom de Dieu soit loué. Notre Dieu est le Seigneur. Amen. Voilà. Nous vous disons un grand merci pour ce moment. Nous voulons commencer notre programme, Le Temps de Victoire. Ce programme qui a pour objectif de bénir ta vie, de bénir ma vie. Et nous voulons rendre grâce à notre Dieu pour ce moment que Dieu nous accorde, de nous retrouver dans sa sainte présence. Nous disons que le nom de Shama soit loué, que le nom de Shiloh soit exalté. Voilà, soyez bénis partout où vous vous retrouvez. C'est votre émission, votre programme, Le Temps de Victoire. Ce programme qui a pour objectif de bénir ta vie, de bénir ma vie, de nous bénir nous tous, partout où nous nous retrouvons. Nous disons que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons élever la voix pour commencer à remercier le Seigneur pour ce moment? Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te témoigner la gratitude du Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu vas accomplir. Seigneur, ce soir, merci Jésus pour ta grâce. Tu as gardé mes enfants. Tu m'as gardé, oh Dieu. Je vais te dire merci, Père. Je vais te témoigner la gratitude. Je vais te dire merci, Père de gloire. Merci pour tout ce que tu vas accomplir, Jésus. Père, que ton nom soit jamais élevé. Que ton nom soit jamais exalté. Que ton nom soit jamais adoré, ô mon roi. Tu es notre Seigneur. Tu es notre bouclier. Tu es notre rempart. Nous te disons un grand merci. Merci pour tout ce que tu vas accomplir. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta miséricorde, Jésus. Que la gloire retourne qu'à toi. L'honneur et la puissance, ô Dieu. La grandeur, Seigneur, la magnificence. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu vas accomplir ce soir. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de mes frères et sœurs. Merci pour la vie des membres de ma famille. Mon roi et mon Dieu. Seigneur, que ton nom soit adoré. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié, Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir. Nous te disons un grand merci, Père. Au nom de Jésus. Dieu de grâce. Dieu de miracle. Que tu sois jamais élevé. Que tu sois jamais magnifié. Père, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, Jésus. Élevons la voix, bénissons l'Éternel. Nous disons merci à Dieu. Seigneur, merci encore une fois de plus pour ce soir. Merci pour tout ce que tu vas accomplir. Nous voulons te dire merci, toi qui nous as gardés, Seigneur, depuis le matin jusqu'à ce moment. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu vas accomplir. Nous voulons te dire merci parce que tu vas nous toucher ce soir. Nous voulons te dire merci parce que tu vas nous guérir. Car nul n'est venu vers toi et rentré tel qu'il était venu. Dieu de notre salut, nous bénissons ton nom Shama. Nous bénissons ton nom El Shaddai. Nous bénissons ton nom le pain de vie. Nous bénissons ton nom
le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons ton nom, le Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom, toi qui ne changes pas. Shondorobo Koria Baba. Seigneur, nous te recommandons, alléluia, le temps de victoire de ce soir, mon Dieu, mon roi, et que tu sois au contrôle, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que tu sois au contrôle, et que tu règnes, que tu glorifies Jésus dans le programme de ce soir. Que Jésus soit couronné roi ce soir, que Jésus soit couronné roi, et que je diminue, mais que Jésus croisse, que Jésus soit connu, que les gens ne me connaissent pas, que les gens ne me connaissent pas, mais plutôt, Seigneur, qu'ils connaissent Jésus, qu'ils parlent de Jésus. Père de gloire, ce soir nous voulons te louer. Nous voulons t'élever dans cette réunion. Nous voulons t'élever dans ce programme pour tout ce que tu vas accomplir. Seigneur, que tu règnes en chef absolu. Règne mon roi, règne Jésus. Et que ton règne, ô Dieu de gloire, Yahweh, soit ton Seigneur. Que ton règne soit ton Seigneur. Que ton règne soit ton Seigneur Jésus. Que ton règne soit ton Seigneur Jésus. Que ton règne soit ton Seigneur Jésus. Ô Dieu de notre salut. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Koriaba Santa Yababa. Manderebe Kotorobo. Inderebe Koriababa. Manderebe Kotorobo Shikente Yababa. Ndorobo Sakatara Baba. Yikababo Shenterebebe. Ndokorobo Shantamana Gloria. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi. Le roi des gloires. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, Chama. Nous voulons te voir, Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, nous allons prier. Nous allons recommander. Nous allons recommander le temps de victoire de ce soir. Nous allons prier que le Seigneur se manifeste, que sa gloire soit au rendez-vous, que la main de Dieu s'étende sur nous, que Dieu manifeste sa puissance au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, alléluia. Dieu de notre salut, Seigneur, nous voici au devant de toi. Nous voici, Shama, Yahweh, nous voulons et que tu nous assistes. Nous voulons que tu nous assistes. Nous voulons que tu nous assistes au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Yahweh, assiste-nous. Par le Saint-Esprit, conduis-nous dans ces programmes. Par le Saint-Esprit, viens nous toucher, ô Dieu de gloire. Par le Saint-Esprit, viens nous bénir. Par le Saint-Esprit, viens nous faire du bien. Par le Saint-Esprit, viens nous guérir, ô Dieu de gloire. Par le Saint-Esprit, Yahweh, que tu nous fasses du bien. Par le Saint-Esprit, et que tu nous guérisses, mon roi, pour la gloire de ton nom. Le Dieu de la Bible, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance au nom de Jésus. Koriaba Santa Andaya Baba. Ikerebe Santa Mandaraba Kotoro. Iketeberia Maikoto. Norobo Shanderebe Koria. Seigneur, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous te désirons ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire, que ta main toute puissante et agissante, Seigneur, soit opérationnel. Yahweh, ce soir, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour toutes les personnes qui vont se connecter à ce programme. Que Dieu le visite. Toute personne qui prendra part à ce programme, que sa vie ne reste pas le même. Quel que soit son problème, que Dieu étende sa main sur cette personne. Que Dieu se manifeste au travers de ce programme. Même pendant que nous allons commencer à prier, même pendant que nous allons écouter la parole de Dieu. Et que Dieu touche, shift, change, bénisse toute personne qui prendra part. Même ceux qui suivront cette réunion en différé. Que Dieu transforme leur vie. Nous prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur, alléluia. Dieu de notre salut, je viens te recommander, éternel Dieu de grâce, ces moments. Je viens prier pour toutes les personnes, Seigneur, qui vont prendre part, Seigneur, à ce temps, alléluia, au temps de victoire de ce soir. Seigneur, même ceux qui nous suivront en différé, même ceux qui suivront sur, alléluia, sur YouTube, même ceux qui suivront, Seigneur de gloire, quelconque plateforme, Dieu de gloire, que leur vie ne reste pas le même, que leur vie change au nom de Jésus-Christ, que tu touches, Seigneur de gloire, toute personne, Yahweh, qui va prendre part à ce programme, que tu puisses le toucher, que tu puisses le toucher, que tu puisses le toucher, Père de gloire, pour la gloire de ton nom, mon roi et mon Dieu, nous te désirons Shama, nous te désirons Shama, nous te désirons Shama, Yahweh, touche tes enfants, touche-nous Seigneur, touche-moi Papa, j'ai besoin de toi, mon Dieu, mon roi, je refuse d'être seulement le canal par lequel, mais que tu me touches, parce que l'onction descend sur la tête d'Aaron, ça descend jusqu'au, alléluia, au pan de son robe. Jésus, que ton huile coule sur moi, que ton huile coule sur toute la famille, que ton huile coule sur toutes les personnes, Jésus.
qui vont suivre ces programmes, qui vont prendre part à ces programmes. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Père, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Voilà mes amis. Soyez bénis, soyez bénis. Je bénis mon ami, l'évangéliste Prince Kabengele depuis la RDC. Sois béni. Salut aussi ma belle-sœur. Salut tous mes enfants depuis Congo. Voilà, que Dieu vous bénisse les amis. Vous qui venez de nous rejoindre à ce programme. C'est votre programme, le temps des victoires. Et nous sommes aujourd'hui mercredi 23 mars. Et c'est notre rendez-vous du programme Le Temps des Victoires. Nous voulons passer de très bons moments. Nous allons d'abord écouter l'exhortation et ensuite nous allons rentrer dans le temps fort de la prière. Nous disons que Dieu vous bénisse. Dieu nous avait mis à cœur à mettre en place ces programmes. C'est pour bénir ta vie, pour bénir ma vie, pour bénir ta vie et pour bénir ma vie également. C'est un programme par lequel Dieu passe afin de nous faire du bien. Voilà, c'est pourquoi je dis, n'hésitez pas à vous connecter, à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube EFP TV. Juste, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est affiché sur ma page et ensuite, vous allez vous abonner. Et c'est là où nous mettons toutes nos vidéos du ministère et toutes les vidéos que nous avions avant. Nous allons tout maintenant, nous sommes en train de travailler pour le mettre sur le chaîne YouTube de l'église EFP TV, Église Foi Puissante TV. Voilà, que Dieu te bénisse également, le big prophète El Mati Maton Dompia. Sois béni mon cher frère, partout où tu es. Salut toute la famille avec qui vous êtes ensemble et que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai dit également, n'hésitez pas de liker sur notre chaîne également. J'ai dit, abonnez-vous, prenez le soin de partager. Le chaîne, il est encore jeune et nous avons besoin qu'il y ait assez d'abonnements. Oui, je vois chaque jour qui passe, les gens s'abonnent, c'est bien, mais ce n'est pas assez. On a besoin que vous vous abonniez pour que notre chaîne puisse aller de l'avant. Et je nous dis que toutes les vidéos que nous avons de mon ministère, les vidéos que nous avons gardées en stock, nous sommes en train de les travailler et ensuite nous les mettrons sur cette chaîne YouTube qui est EFP TV. Le lien, il est juste là sur ma page Facebook. Vous n'avez que juste à cliquer et vous abonner. Et n'hésitez pas également à liker et à partager également à vos amis afin qu'ils s'abonnent aussi. Et c'est là où peut-être si vous avez raté le temps de victoire, vous pouvez le suivre le jour suivant. Ou vous avez raté un programme de l'église, vous pouvez le suivre le jour suivant. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est votre pasteur Papa Archie David Makonzambi. C'est aujourd'hui, chaque mercredi, nous avons le lundi, le mercredi ainsi que le vendredi. Je vois également mon frère Semedo, mon collègue du travail qui s'est connecté déjà. Sois béni, mon fils, sois béni, sois béni. Que Dieu te bénisse. C'est un enfant bien et respectueux qui a la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse en tout cas. Que Dieu accomplisse le vœu de ton cœur. Sois béni, mon fils. Voilà, c'est ça, c'est que nous vous disons que hier on a eu le temps de victoire parce qu'on a raté le temps de victoire le lundi. C'est pourquoi on a fait ça et on a fait ça hier. Cependant, notre programme il est le lundi, le mercredi ainsi que le vendredi. Toujours aux mêmes heures, chaque 20h à 21h. Voilà, je veux que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous allons écouter une exhortation dans la parole de Dieu et ensuite nous allons rentrer également dans le temps fort de la prière. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre. Prenez vos Bibles là où vous êtes. Prenez vos Bibles. Nous sommes dans Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Luc, je disais, chapitre 8, versets 22 à 25. Voilà, je vais lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit et un tourbillon fondit
sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril, dit la Bible. Ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillés, il menaça les vents et le flot qui s'en apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, c'est Jésus, où est votre foi? C'est ça le thème, le sous-thème que nous allons partager ce soir. Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Où est votre foi? Ça, c'est la question que Jésus pose à ses disciples quand ils sont venus le réveiller. Il dit, où est votre foi? Voilà. Saisis de frayeur les disciples et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Parole de Christ. Mes amis dans le Seigneur, voilà, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés sur WhatsApp, soyez bénis mes enfants, soyez bénis, soyez bénis. Écoutez mes amis dans le Seigneur, avant que nous rentrions dans le temps fort de la prière, parce que nous avons besoin d'abord d'avoir la connaissance, et c'est cette connaissance qui va nous permettre d'aller avec dans la prière. Je nous ai dit hier que dans la terre, on est dominé sur deux catégories de personnes, sur les ignorants ainsi que sur les pauvres. Dans la vie, si vous êtes pauvre, vous n'avez pas assez de valeur. Oui, vous êtes humain, vous êtes créé à l'image de Dieu, mais vous devez savoir que, comme dit la Bible, que la sagesse du pauvre, elle est méprisable. Et également, lorsque l'on n'a pas la connaissance, on va dominer sur vous. On va vous mater. On ne domine que sur les ignorants ainsi que sur les pauvres. On dit que la sagesse du pauvre, elle est méprisable. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous devez rechercher la connaissance. Vous devez aimer la connaissance. Et c'est avec la connaissance que nous allons affronter l'ennemi. Parce que l'ennemi, il sait une chose. Pourquoi l'ennemi martèle beaucoup les enfants de Dieu? Il sait que les enfants de Dieu ne cherchent pas à connaître. C'est très important. Raison pour laquelle nous nous sommes donné le devoir, avant que nous rentrions dans le temps fort de la prière. Mais il faut d'abord que nous soyons outillés par la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est avec cette connaissance qu'il nous faut nous pousser dans la prière. Alors ici, il s'est passé une chose. Cette chose, ça s'est passé dans les contrées de la Galilée. N'oubliez pas que Jésus, il était un Galiléen. Mais il était beaucoup plus où il séjournait. La Galilée, c'est comme la grande région. La grande région. Et la Galilée était comme Île-de-France en quelque sorte. La région Île-de-France, la région Pas-de-Calais, et ainsi de suite. Maintenant, Jésus, il était galiléen. Il était de la région de la Galilée. Mais il était beaucoup plus dans les contrées de Capernaum. En d'autres termes, le siège de Jésus était dans Capernaum. Et l'évangélisation de Jésus s'est passée très souvent en Galilée. En Galilée, pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où on ne l'acceptait pas. Il y a des endroits où on les chassait. La Bible nous dit qu'ici, Jésus, un jour, Jésus monta. Dans d'autres textes, on va dire que Jésus leur demanda de passer de l'autre bord. Je pense que le vendredi, nous allons voir là où Jésus allait. Le vendredi, on verra ça. Et ici, la Bible nous révèle que Jésus leur demanda de passer, il rentrait dans le barque. Ici, c'est ce que Jésus, c'est ce que la Bible nous dit. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté. De l'autre côté, pourquoi faire? Parce qu'il avait une mission là-bas. Et c'est ce qu'on verra le vendredi. Qu'est-ce que Jésus allait? Mes amis, Jésus n'allait pas quelque part sans rien faire. Jésus ne se déplaçait pas. Par là, je voulais dire à quelqu'un, bien aimé, le temps, elle est précieuse. Ne gaspillez pas votre énergie pour rien. Ne gaspillez pas votre temps pour rien. Ne gaspillez pas votre temps dans des futilités. Partout où Jésus allait pour accomplir une mission. La Bible nous dit, il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, guérissant le malade, chassant les démons, délivrant les possédés, ouvrant les yeux des aveugles. Et ici, Jésus, il allait de l'autre côté. Et là où il allait pour un but, il allait pour une mission. Et ça, on verra ça le vendredi. Où est-ce que Jésus allait? Et qu'est-ce qu'il devrait y faire là-bas? Mais à la grande surprise,
sur le chemin. C'est comme toi aussi. Tu y vas quelque part. Tu as un destin, tu as une destination, tu as un avenir, tu rêves des choses. Oui, tu es en train d'aller quelque part. Mais à la grande surprise, la Bible nous dit que Jésus était dans la barque et Jésus s'endormit. N'oubliez pas que Jésus, il était 100% homme. Il était 100% Dieu. Il avait la chair. Mais quand bien même qu'il avait la chair, mais Jésus ne pécha point. Il n'a point commis de péché. En d'autres termes, où nous pouvons dire, il avait beaucoup travaillé. Parce que lorsque nous regardons bien avant, Jésus, il a donné beaucoup de messages. Et avant de s'en aller, il a renvoyé d'abord la foule. Ça veut dire que Jésus, il était en contact de la foule. Mes amis, je l'ai vu dans mon ministère. Quand j'exerce le ministère, une fois qu'on finit de travailler, on devient très fatigué. Des fois, ça vous étonne, vous voyez des pasteurs qui meurent avant l'âge. Il y en a des pasteurs qui meurent à 50 ans. Parce que le travail que nous exerçons, c'est un travail qui est super difficile. Super difficile. C'est pourquoi si le pasteur n'a pas l'équilibre, bien aimé, il va aller vite. Il va aller vite. Vous savez, j'ai une histoire qui est vraie aussi. Lorsque le père du réveil du Nigeria, notre papa, Benson Idahosa, lorsqu'il est décédé au Nigeria, on a fait l'autopsie. On a vu qu'il est mort, il avait 60 ans quand il est mort. Mais quand on a fait l'autopsie, on a vu qu'il avait l'âge de 120 ans. Pourquoi? Parce que cet homme, il avait beaucoup travaillé. Il avait beaucoup travaillé. Cet homme de Dieu, ce grand homme de Dieu qui a amené le réveil au Nigeria. Il avait 60 ans quand il est mort, mais quand qu'il est décédé, on a fait l'autopsie, c'est comme si quelqu'un qui avait 120 ans. Pourquoi? Parce que le travail spirituel, mes amis, une prédication, je vais vous donner un exemple, une prédication que nous préparons, peut-être pendant, que je vais vous prêcher pendant peut-être 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, mais ça peut te prendre toute une journée. Ça peut te prendre soit même 3 heures, même 5 heures du temps. Parce que quand tu cherches à te documenter, à faire des recherches et aller maintenant à avoir l'inspiration et maintenant venir prier, tout ça ce sont des temps. Sans oublier que tu as la famille, sans oublier que tu as travaillé, sans oublier que tu as des amis, sans oublier que tu as des rendez-vous. Et tout ça, ça tombe sur l'homme de Dieu. C'est un travail qui est difficile. C'est pourquoi, bien aimé, je vais vous demander d'aimer, si tu es un pasteur, d'aimer ton pasteur, de le soutenir, de l'aimer, de le protéger parce qu'il est une bénédiction pour toi. Quand il est en bonne santé, toi tu es bien. Il aura la révélation facilement. Quand tu l'es, comme on dit en français, il a bonne mine. C'est pour ta bénédiction. Jésus, il était dans la barque, comme il les a demandé d'aller de l'autre côté, d'aller de l'autre bord. Mais Jésus s'endormit. Donc, ça sous-entend que Jésus il était fatigué. Ça sous-entend que Jésus, quand il était en contact avec la foule, ça l'avait fatigué. Parce qu'il opérait dans les corps. Et Jésus était fatigué. Rappelez-vous un jour, quand Jésus, ils ont travaillé, il avait besoin de manger. Il arrive même devant un figuier comme ça, il n'avait rien. Jésus, il a maudit l'arbre. Donc ça veut dire qu'il pouvait avoir faim, ou il avait aussi faim aussi. Ça lui arrivait d'avoir faim. Ça lui arrivait aussi d'être fatigué aussi. Parce qu'il était 100% Dieu et il était 100% homme. Et la Bible nous dit que Jésus s'endormit. Et au même moment, les vents, les tempêtes, la Bible dit, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit et un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Au même moment, un tourbillon a frappé, a commencé à provoquer l'eau de rentrer dans la barque. Mais Jésus était là. Jésus était là. Jésus, ils allaient où? Ils allaient de l'autre côté. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être c'est le cas pour toi qui est en train d'aller quelque part,
qui va vers ton projet, vers ton avenir, vers une destination, vers ton destin, pour aller accomplir quelque chose que Dieu t'a mis à cœur. Mais sur ton chemin, tu rencontres maintenant l'opposition. Sur ton chemin, tu rencontres maintenant les obstacles. Sur ton chemin, tu rencontres la diversité. Sur ton chemin, tu rencontres l'oppression. Sur ton chemin, tu rencontres la diversité. Tu rencontres l'ennemi. La Bible nous dit que le vent a commencé à souffler. Les tourbillons a commencé à souffler. Et ça a provoqué que l'eau est venue rentrer dans la barque. Et Jésus était devant. La barque est l'image de ta vie. Et Jésus, il est dans ta vie. Et Jésus, la Bible le dit, Jésus dormait. Mais Jésus, il allait quelque part. Est-ce que les tourbillons allaient bloquer? Est-ce que les tourbillons allaient freiner? Est-ce que les tourbillons allaient empêcher que Jésus n'accomplisse pas sa mission? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rappeler. Laisse-moi te rappeler ce soir. Quelle que soit la profondeur, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la multitude de la diversité dans ta vie, si Jésus est avec toi, tu iras vers ta destination. J'ai dit, tu iras vers ta destination. Parce que Jésus avait dit, allons de l'autre côté. Allons de l'autre bord. Jésus allait quelque part. Jésus n'allait pas pour s'amuser. Jésus n'allait pas pour rendre visite à X ou à Y. Jésus allait pour évangéliser. Jésus allait pour accomplir la mission. Mais sur le chemin, l'obstacle vient le frapper. Peut-être c'est le cas pour toi. Tu es sur le chemin de ton avenir. Tu es sur ton chemin pour aller vers ton destin, pour aller accomplir tes projets, pour aller accomplir ce que Dieu t'a mis à cœur. Mais tu rencontres l'opposition. Tu rencontres l'opposition. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que l'ennemi ne voudra pas que tu atteignes ton destin. Que tu atteignes, que tu accomplisses ce que Dieu t'a destiné. L'ennemi ne permettra jamais que tu ailles et que tu sois là où Dieu t'a destiné. Ça, tu dois le savoir. L'ennemi ne le permettra pas. Ça, tu dois le savoir. Bien-aimé, c'est tous les gens qui ont un grand destin, qui ont un grand avenir. Bien-aimé, ce sont des gens qui sont exposés à des combats. Ce sont des gens qui sont exposés à des obstacles, à des oppositions. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais une chose que j'ai compris dans la vie, la grandeur des combats dans ta vie détermine la grandeur de ton élévation. Oh, je voulais parler à quelqu'un. Le plus important, il faut que tu embarques Jésus dans ton barque là. Maskababoucha. Si Jésus est avec toi dans la barque, si Jésus marche avec toi, si Jésus est avec toi, quelles que soient les oppositions, quelle que soit la diversité, quelle que soit la hauteur, la Bible nous dit, 1000 tombent à tes côtés, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Le plus important, que Jésus soit là. Maskababro santé kandaria. Que Jésus soit là. J'aime cet homme de Jésus. Son silence ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Bien aimé, à un moment de nos vies, même dans le ministère, bien aimé, ça nous arrive. Je vous ai parlé que la fois passée que je dois vous prêcher avec mon expérience. Je dois vous parler avec mon expérience. Cette année, par la grâce de Dieu, je vais atteindre mes 26 ans de ministère. Parce que ces choses, quelqu'un m'a posé la question, pasteur, tu as accepté Jésus à quel âge? Je lui ai dit, mon frère, tu vois, quand toi tu allais dans des boîtes, tu vois, quand toi tu allais dans la musique, moi j'avais déjà donné ma vie à Jésus. Dites, je te pose la question, un monsieur qui a donné sa vie à Jésus à 12 ans, dites-moi, je ne parle pas de la vie chrétienne, je parle du ministère. Est-ce que vous comprenez? J'ai compris une chose, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque tu as un grand destin, lorsque Dieu t'appelle à des grandes choses, les oppositions ne manqueront pas. Oh, j'aime encore mes pères. Lorsque j'étais à l'école biblique, mes pères ils m'ont dit ceci. Ils disent, les enfants, écoutez très bien. Vous qui aimez aller loin avec Dieu, vous devez savoir que la calomnie, la diffamation sera votre nourriture de tous les jours. J'ai dit waouh. Mes pères me disaient ça quand j'étais à l'école biblique. Ils m'ont dit,
Ils nous ont dit que les enfants, écoutez bien. Oui, le chemin que vous avez choisi, le chemin que vous avez intégré, vous devez savoir que la calomnie, les diffamations, les critiques, les oppositions sera votre nourriture de tous les jours. Mais vous devez savoir que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est à ce monde. Quelle que soit la puissance, quelle que soit la grandeur de la diversité, c'est lui qui est en nous. C'est lui qui était dans la barque. C'est celui-là qui a créé la terre. My God, j'ai une révélation pour toi. Vous savez quoi? L'eau ne pouvait pas submerger Jésus. Parce qu'au commencement, c'est Jésus qui a engendré l'eau. La Bible dit que la terre était informe et vide. C'est Jésus qui a ramené tout sur la terre. L'eau ne pouvait jamais submerger son créateur. Le plus important, que tu aies Jésus. Est-ce que tu as Jésus? Est-ce que Jésus est avec toi? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Est-ce que tu es ami de Jésus? Est-ce que tu marches avec Jésus? Tu es dans l'adversité, je te dirai tu vas remporter la victoire. Parce que Jésus est avec toi. Est-ce que Jésus est avec toi? Oui, pasteur, Jésus est avec moi. Oui, il y a des combats. Laisse-moi te rappeler, les combats vont te lâcher parce que Jésus est là. Là où il y a Jésus, c'est Jésus qui remporte. Là où il y a Jésus, avec l'adversité, c'est Jésus qui remporte. La Bible nous dit, ils sont allés réveiller Jésus. C'est ça que nous faisons pendant le temps de victoire. Le temps de victoire consiste à aller réveiller, consiste à aller parler au diable, que le diable nous nangue. Tu es un menteur. Il y a de cela plus de 2000 ans que Jésus, il t'a vaincu sur la croix. Tu n'as plus de pouvoir. Voilà pourquoi, pendant le temps de victoire, on ne pleure pas. Et quand Jésus s'est réveillé, la Bible nous dit, Jésus s'est réveillé. Jésus, ça. Et puis il leur dit, Jésus, il s'est réveillé. Il s'est réveillé en disant, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il mène à sa levant et le flot qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? C'est ça le sous-thème. En fait, ça veut dire quoi? Il y a un élément capital. Lorsque nous serions exposés, retenez cela. Lorsque nous serions exposés face à des défis de la vie, combat, adversité de la vie, Jésus nous demande d'exhiber ou de montrer ou de manifester notre foi. Jésus pose la question, où est votre foi? Mes amis, vous savez pourquoi on écoute la parole de Dieu? Quand j'ai préparé cette exhortation, c'est là où j'ai compris l'importance de la parole de Dieu. C'est là où j'ai compris, j'ai dit, ah bon, donc nous écoutons la parole afin que cette parole-là, qu'elle engendre de la foi en nous. Et quand maintenant on a la foi, on saura faire face. Quand on sera face à des combats, quand on sera face à l'adversité, maintenant Jésus nous demande d'exhiber la foi comme notre bouclier, comme notre arme. En fait, la foi, elle joue le rôle défensif et offensif. Jésus leur pose la question, où est votre foi? Pourquoi n'avez-vous pas exhibé votre foi? Pourquoi n'avez-vous pas crié, mon frère, ma soeur, tu as l'adversité, où est ta foi? Est-ce que tu crois que tu es capable? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te sortir de cette situation? Est-ce que tu crois que mon Dieu est capable de changer le cours de l'histoire de ta vie? Est-ce que tu crois que mon Dieu est capable de te ramener de la mort à la vie? Est-ce que tu crois que mon Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te donner un nom nouveau? Est-ce que tu le crois? Où est ta foi? Qu'est-ce que tu dois manifester? Tu dois manifester la foi. Cependant, un homme de foi, il ne s'agite pas. Un homme de foi, il ne tremble pas. Un homme de foi, il ne pleure pas. Un homme de foi, il n'appelle pas des gens. Ah, regarde-moi, les choses ne marchent pas. Un homme de foi, il est serein, il est calme, il est tranquille, parce qu'il sait que celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mes amis dans le Seigneur, laisse-moi te rappeler que 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, quelle que soit leur multitude. Si Jésus est en toi, tu ne seras jamais atteint. Jésus pose la question, où est votre foi? Où est votre foi?
Or, la foi, elle vient de ce qu'on attend. Donc, quand on écoute la parole, c'est pour nous procurer la foi. Et quand nous serons face à la diversité, face à des diversités, face à des combats, nous devions maintenant exhiber la foi. Est-ce que vous comprenez? Nous devrons maintenant exhiber la foi. La foi, elle nous sert de nous protéger contre les attaques, contre les combats, contre la diversité, contre les adversaires, contre les gens qui nous combattent. La chose que tu devrais présenter, ça s'appelle la foi. Et il y a une chose que j'ai aimée, parce que tout ce que Jésus faisait, au fait, Jésus ne dormait pas, mes amis. Mes amis, je vais vous dire une chose. Jésus savait, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, que Jésus savait que les tempêtes allaient arriver? Est-ce que vous savez ça? Jésus savait. Toute attitude de Jésus, c'est un enseignement. Tout comportement de Jésus, c'est un enseignement. Toute façon de parler de Jésus, ça transmettait un message. En fait, Jésus, il a voulu tout simplement enseigner à ses disciples que lorsque vous avez la foi, vous n'avez même pas à trémailler. Vous n'avez pas à trembler. Vous n'avez pas à se lamenter. Vous n'avez pas à pleurer. Mais par contre, vous avez qu'à présenter quoi? Votre foi. Vous avez à utiliser votre foi en parlant. Je nous ai dit, tout ce que Jésus faisait, c'est un enseignement. Et quand Jésus s'est réveillé, Jésus, il a parlé. Ah! Jésus, il a fait quoi? Jésus, il a parlé. Ça veut dire, quand tu as les combats, quand tu as la diversité, puisque tu as Jésus en toi, c'est Jésus-là, c'est la parole. La parole qui est la foi. Puisque tu as la foi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'élever, tu dois parler au problème. Tu dois dire au problème, qui es-tu, grande montagne? Devant David, Makonzambi. Qui es-tu, maladie? Devant Fulani, tu mets ton nom. Qui es-tu, pauvreté? Parce que la Bible dit, il était riche. Il s'est fait pauvre pour que nous nous enrichissions. Toute attitude de Jésus, tout le comportement de Jésus, c'est un enseignement. Du fait que Jésus soit dans la barque, l'eau rentrait, le vent soufflait, c'est un enseignement. Ça veut dire, quand on est un enfant de Dieu, on est face à des combats, face à la diversité, nous devons adopter l'attitude de calme. Bien aimé, le calme, c'est l'attitude des grandes sommes. Le calme. Mes amis, j'ai appris une force dans ma vie. Moi, je ne réponds pas aux gens. Je réponds aux gens par le silence. Un jour, on a qualifié mon silence par un pasteur de l'impolitesse, que je lui ai manqué du respect. Je lui ai dit non. Déjà, de ma tribu, nous sommes une tribu de très polis. De mon éducation, j'étais très bien élevé. De mon parcours, je n'ai pas brûlé des étapes. Moi, j'ai prié une église depuis ma naissance chrétienne jusqu'à ce que j'ai commencé à voyager. Donc, je lui ai dit non, c'est parce que je ne réponds pas. Voyez-vous, tout ce que Jésus faisait dans la barque, ça transmettait un message aux disciples. Quand tu es face, parce que le vent symbolise des montagnes, l'adversité, les choses qui arrivent dans ta vie. Mais que dois-tu faire? Que dois-tu faire? Que dois-je faire? Jésus veut que nous gardions le silence. Deuxième des choses, Jésus veut que nous parlions. Et quand je lis ma Bible, je dis, mais comment ça? Dieu me dit dans sa parole, il dit, oui David. Quand il m'a amené dans la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37, la Bible nous dit, Dieu, il a parlé à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise ici ces ossements. Certes, ces ossements symbolisent ou typifient la restauration d'Israël. Comment Dieu va restaurer la nation d'Israël. Et Dieu pose maintenant la question à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements pourront-ils le revivre? Ézéchiel dit à Dieu, toi seul tu le sais. Et Dieu lui dit non, toi prophétise. Toi tu dois parler. Laisse-moi te dire une chose. Bien aimé, quand nous avons des problèmes des fois, quand on a des problèmes,
comme je nous ai dit, tout ce que Jésus a fait dans la Bible, c'est un enseignement. Dieu nous invite à parler. À parler. Vous savez, la prière, elle est comme une semence. La Bible dit que sème ton pain le matin, à midi, le soir. Tu ne sais pas lequel qui va pousser. Voyez-vous, sème ton pain. J'ai beaucoup prié. Non! La prière, elle est comme une semence. Quand nous prions, tu ne sais pas la prière, lequel qui va engendrer le miracle dans ta vie. Mais toi, tu dois le faire avec la foi. Parce que Jésus les a posé la question, où est votre foi? Ça veut dire, ne peut être calme, ne peut s'élever pour parler, c'est celui qui a la foi. Or, la foi, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La foi, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi j'incite aux enfants de Dieu d'aimer la parole. D'aimer la parole, de consommer la parole. Bien, prenez le temps de méditer la parole. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Vous allez comprendre que nous sommes de plus qu'un vainqueur. C'est ça ce que nous allons faire ce soir. Quelle est la diversité qui est devant toi, qui est dans ta vie? Jésus nous a montré l'exemple que nous devons nous lever, nous devons nous réveiller pour parler aux problèmes, pour parler à la difficulté, pour parler à la maladie. Mais on ne doit pas pleurer. Les disciples, ils sont restés là. Seigneur, nous périssons. Qui t'a dit que tu vas mourir? Hein? Qui t'a dit que tu vas mourir? Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Donne-moi un amen fort. J'ai dit, tu ne mourras pas. Qui t'a dit que tu vas mourir? Qui t'a dit ça que tu vas mourir? Alléluia. Qui t'a dit que tu vas mourir? Seigneur, nous périssons. Non. Un pasteur m'a dit un jour, toi tu sais parce que toi tu es un homme de foi. Non. La foi ce n'est pas seulement pour un pasteur. La foi c'est pour les enfants de Dieu. Bien, mais nous sommes les soldats. Nous sommes les soldats de Jésus. Nous devons vêtir l'arme de la foi. On ne devrait pas trembler. On ne devrait pas s'agiter. Le barque, c'est l'image de ta vie. Jésus est là dans ta vie. À un moment de nos vies, bien aimés, moi, il m'arrive des fois comme ça, je prêche. Des fois, je dis ça à mes enfants. Je prêche. C'est comme si je ne sens pas l'onction. Cependant, Dieu est là. Maintenant, si tu n'es pas prudent, tu vas commencer à te culpabiliser. Et c'est là où tu verras beaucoup de gens, il va changer l'église. Oh non, dans cette église, il n'y a pas l'onction. Non, Dieu, des fois, il peut dormir pour voir comment tu vas réagir. Bien aimé, il nous a promis, il nous a rassuré qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il y a un homme, un mari peut te quitter. Une femme peut partir. Oui, les enfants peuvent partir. Bien aimé dans le Seigneur, même des relations peuvent se rompre. Mais il y a un homme, si tu l'as donné ta vie de vrai, il ne pourra jamais t'abandonner. Jésus, je dis bien Jésus. Si tu l'as donné ta vie de vrai, il ne te quittera jamais. Le silence de Jésus dans ta vie de foi ne signifie pas que Jésus n'est pas là. Ou Dieu ne parle pas. Il est là. Mais il veut voir comment toi tu vas réagir. C'est pourquoi Dieu, quand il a visité Ézéchiel, lui a dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourront-tu les revivre? Ézéchiel, la parole elle est dans ta bouche. La parole de la foi, déclare-la, parle. C'est ce que nous sommes en train de faire au temps de victoire, dans ce temps ici. Voilà, nous voulons maintenant prier. Qu'est-ce qui est devant ta vie? Quelle diversité, quelle adversité qui est devant ta vie ou dans ta vie? Qu'est-ce qui te combat? Qu'est-ce qui t'enlève la paix? Je veux que tu commences à parler à cette situation. Jusqu'à ce que ça va te lâcher. Lorsque Jésus a parlé, la situation ça s'est calmée. Et les disciples, ils étaient dans l'étonnement. Ils disent, mais quel est cet homme à qui même obéissent? Bien aimé, la nature, l'eau, elle nous écoute. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu. On a l'Esprit de Dieu. Oui. On a l'Esprit de Dieu. Je vous ai donné le témoignage un jour. Je crois que ça 7 ans passés. J'ai prié pour une maman qui était à Lille. À l'époque, on avait le Skype, pas encore le Facebook comme ça. Elle était dans la cuisine, la maman. Dans la cuisine.
Est-ce que vous comprenez? Et dans la cuisine, elle a mis sa tablette comme ça. Et je l'ai prêché. Et j'ai fait la délivrance à distance. La maman, elle s'est projetée dans la cuisine comme ça. Bien aimé, Dieu existe. Dieu, il le touche. Mais c'est toi maintenant qui dois te manifester. Tu dois avoir une attitude de quelqu'un qui a la foi. De quelqu'un qui veut la victoire. Quelqu'un qui veut la victoire, il ne tremble pas. Bien aimé, vous savez, quand je regarde la guerre de Poutine avec l'Ukraine, je tire beaucoup de leçons. Je tire beaucoup de leçons. Bien aimé, Poutine, c'est une grande puissance. L'Amérique le sait. Mon pays, la France, le sait. Mais regardez comment l'Ukraine, on est aujourd'hui 1 mois maintenant. Poutine, il se disait dans 2 jours, il va écraser l'Ukraine. C'est ça ce que nous sommes. La Bible dit, on nous regarde comme des pauvres. Mais cependant, nous enrichissons plusieurs. On nous regarde. Poutine regardait l'Ukraine, un petit pays. Na onyata yango, na ofina yango. Na lui non ofina mate. Parce que l'on nzambe akati na yo. Wana puissance za ya nzambe za kati na yo. Et nzambe oya kela likolo afandi kati na yo. Bien okwe chouete na vie na yo. Oh. Okwe chouete parce que nzambe oya kela lola. Afandi kati na yo. Il a dit désormais je n'habiterai plus dans des maisons faites par les mains d'hommes. Il a fait ta vie, sa demeure, sa maison. Dieu n'habite plus dans le tabernacle. Dieu n'habite plus dans des tabernacles ou dans les temples comme les gens disent que le lieu qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. Non, Dieu, il est en toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus. Jésus ne dort pas, il est là. Il t'a déjà donné sa parole. C'est à toi de libérer la parole. C'est à toi maintenant d'utiliser ce que Dieu t'a donné. Est-ce que vous comprenez? On t'a déjà donné les clés. Il a dit à Pierre, je te donne les clés, c'est que tu ouvriras. Pierre, c'est pourquoi, quand la puissance était descendue, les clés là, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. C'est pourquoi ce jour-là, quand l'onction était descendue, Pierre, il a guéri des malades. Pierre, il a évangélisé ce jour-là. Parce qu'il avait reçu les clés. Bien aimé, la puissance de Dieu, elle est à nous. L'onction de Dieu est à nous. On n'a pas à trémailler. On n'a pas à trembler. On n'a pas à pleurer. Tu dois l'exercer. Tu dois parler au problème. Ce soir, je veux que tu te lèves là où tu es. Je veux que tu te lèves là où tu es. Que tu commences à parler à la maladie. Si tu es malade, tu vas être guéri ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu dois parler parce que ton corps, Dieu dit, je souhaite que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi là où tu es? Tu peux commencer maintenant à parler. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier avec moi? Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à prier. Quel problème qui est dans ta vie? Quel problème qui est dans ta vie? Commence maintenant à parler. Commence maintenant à parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Parle, parle à la maladie. Parle à tous ces vents. Parle aux tempêtes qui rongent ta vie. Parle à ceux qui t'enlèvent la paix. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je m'adresse maintenant à tous ceux qui m'enlèvent la paix. J'ai dit à la maladie stop. J'ai dit à la maladie stop. J'ai dit au problème maintenant. Tous ceux qui m'enlèvent la paix, je les dis stop ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh Ndoki Nyoso Zakolo Monanga Kimia. On va savoir qu'on vous tenga na butu. N'arrêtez au nom de Jésus. Na écoute à coopérer sous tes rapports. À coopérer au nom de Jésus. Bien aimé, parle là où tu es. Parle là où tu es. Maga Santa Baba. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Jésus, il est le même. C'est pourquoi j'aimais, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Jésus qui était avec les disciples, il est maintenant à nous. Il nous a légué les clés. Les clés là, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est à nous.
Le Père est à nous. Le Fils est à nous. L'Esprit est à nous. La divinité, elle est à nous. Dieu habite à nous. Toute la Trinité de Dieu, elle est à nous. Exerce maintenant cette parole. C'est pourquoi il a dit à Ézéchiel, Fils de l'homme, parle, prophétise. Prophétise, c'est parler au nom de Jésus, Dieu de la Bible. Je m'en vais prophétiser sur ma vie. Tout ce que l'ennemi a assisté dans ma vie, je l'arrête maintenant. J'arrête tout vent satanique. J'arrête toutes les tempêtes. J'arrête toutes les tempêtes. Tout ce qui m'enlève la paix, je les chasse au nom de Jésus. Konda yaba sakara baba. Sebro kantaria baba. Tout ce qui ne confesse pas ton dans ma Bible, dans ma maison, je les chasse maintenant au nom de Jésus. Yonda manda sekata kalama shikete keria. Limanda bro sakataya. Legemende sakatara baba. Sebro gondo kotokoria. Rimanderebe santa. Kababo sakata kara. Limandaraba kotoro bobo. Sebro gomondo sakatari ama ikotoro. Ikete bro santa ya baba. Yema sakata bro. Imandaraba shokotoro bobo. Nekata bro sakataya. Ligamandaraba baba. Inderebe kotoro bobo. Imando sakataya. Nakarama sokotoro. Inderebe koria. Mabro kantara. Inderebe koria. Maga sakatara. Mindebro sakara. Inderebe koria. Manderia baba. Je parle à toi. Je parle à toi. Toi tempête. Toi vent. Au nom de Jésus. Qui est-il grande montagne? Au nom de Jésus. Je vous déclare à planir. Je vous déclare à planir. Vous qui m'empêchez d'aller là où Dieu m'a destiné. Bino ma opposition. Oh, vous télémi. Bino ma géant. Bon, géoli a. La combo na Yesu. Je vous fais tomber ce soir. Je vous fais tomber ce soir. Yo, télémi de vos soins de colonel. Moi, c'est mon bali. La combo na Yesu na quoi ici yo. Allez, tomber maintenant. Je te fais tomber ce soir. Yonda manasaka. Je dis stop au nom de Jésus. Je commande à l'eau. Je commande au vent. Je commande aux tempêtes de se calmer dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shabakara kante kati baba. Segemende sakara. Mabro sokotoro. Indaraba baba. Indaraba kotoro ya baba. Tout vent que l'ennemi a soufflé mon ministère, je le déclare stop au nom de Jésus. Je le déclare stop au nom de Jésus. Je le déclare stop. Je le déclare stop. Je le déclare stop. J'arrête tout vent. J'arrête tout vent. Tout vent, alléluia. Kondaya baba. J'arrête tout vent que l'ennemi a soufflé dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Konda baba. Dans notre église, je l'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'arrête tout vent satanique. Kondaya basakataya. Ah, masakata, imende sakataya, limande bro sakata, lomondo sakataya, ikaraba sokoto bro, sebro sakala, inderebe kanya, manderia bababa, imandorobo shika, nokota brasakaya, limanderia baba. Père, tu as dit, et que si l'on forme de projet contre vous, cela ne viendra pas de toi. Oyo nyosa telemi, nanzera nanga, azara mwasa azara mobali, pona kwa mpeshe ngai, nakende de l'autre côté, nakende bisika oyo, yo lengela ponanga, nakende nazala, bisko bongisa ponanga, na kombo na Yesu, na neko telemi la ye na tango oyo, na neko bebisa misana ye, na kombo na Yesu, ba piège nyoso, muina tandrenga, na bebi siango na kombo na Yesu, na bebi siango na kombo na Yesu, na bebi sango na kombo na Yesu. Kanda we sakaya baba. Imandorobo shakara baba. Inderebe koria baba. Manderebe koria. Ndorobo shandaraba. Inderebe koria. No koria baba. Inderebe koria. Manderebe koria. Indaraba koria. Mandawe karia baba. No koria baba. Banako tatre longa. Commencez maintenant à proclamer la victoire sur la diversité. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur la diversité. Je proclame la victoire sur les géoliers. Je proclame la victoire sur toi Goliath. Je proclame la victoire au niveau de mon travail. Quiconque s'élève à l'ennemi, je le déclare à planir. Je le déclare à planir maintenant. Au nom de Jésus. Konda mandaraba koria baba. Sebro santa ya baba. Kandawe sakaya. Commence à proclamer la victoire sur Alléluia, sur Oria Baba Baba, Inderebe Koria Baba. Commence à proclamer la victoire sur les tempêtes dans ta ville. Commence à proclamer la victoire sur les tempêtes dans ta ville. Commence à proclamer la victoire. Proclame la victoire sur les tempêtes. Proclame la victoire sur la maladie. Au nom de Jésus. Proclame la victoire sur la pauvreté. Dieu de la Bible, la parole déclare, tu étais riche, tu t'es fait pauvre pour que nous nous enrichissions. Voilà pourquoi en ton nom, je proclame maintenant la victoire sur la pauvreté. Je commande à toutes les puissances de pauvreté, de malédiction, de lâcher prise tes enfants maintenant. Pendant que je prie, je commande à l'esprit de pauvreté, si toutes ces formes, j'anéantis les germes de la pauvreté dans ma vie, dans la vie de mes enfants.
Konda Basakaya. Dans mon ministère, je renonce à la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à la pauvreté. Je renonce à la pauvreté. Je commande à l'esprit de la destruction qui rose dans ma famille de lâcher prise maintenant. Pendant que je prie, je ordonne à l'esprit de mort, à l'ange de la destruction, de s'en aller, de libérer, alléluia, les membres de ma famille maintenant. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, je prie pour tes enfants qui sont connectés à ce programme. Quiconque est malade, quiconque a des combats. Oh, Mashakaya Baba, je viens proclamer maintenant. Je vais proclamer maintenant la victoire dans sa vie. La victoire dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible, lorsque tu t'élèves, nos ennemis qui sont tes ennemis, ils se dissipent. Que les ennemis de ma soeur, que les ennemis de mon frère, que mes ennemis maintenant, qu'ils se dissipent comme de la fumée, qu'ils se dispersent comme de la poussière, au nom puissant de Jésus, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur multitude, pendant que je prie, que mes ennemis se dissipent comme de la fumée, que mes ennemis se dispersent comme de la poussière, au nom de Jésus-Christ. Kondaya Baba, Remande Rebekota, Indara. Baba, que mes ennemis se dispersent comme de la poussière, comme de la poussière, comme de la poussière, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur multitude, pendant que je prie, que tous mes ennemis, qu'ils se dissipent comme de la fumée, qu'ils se dissipent, les ennemis dans mon travail, qu'ils se dissipent au nom de Jésus-Christ, quiconque s'est élevé comme ennemi dans mon travail, je le déclare maintenant, écrasé au nom de Jésus-Christ, je le déclare écrasé maintenant, au nom de Jésus-Christ, quiconque s'est élevé dans ta vie comme ennemi, je déclare maintenant qu'il se dissipe comme de la fumée, qu'il se disperse comme de la poussière, comme masqué babosha, nekanta brosa, linderiba sakara. Konda Yababa, Sebro Santa Yababa, j'anéantis les jambes de malades dans ta santé. Au nom puissant de Jésus, je détruis toutes les semences de maladie, tout ce qui t'empêche d'être là où est ta destinée. Je leur donne maintenant de te lâcher prise. Au nom de Jésus, je prie et je déclare, de la même manière que Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise, fils de l'homme, je viens prophétiser la victoire sur ta vie. Je viens prophétiser la bonne santé. Je viens prophétiser le mariage. Je viens prophétiser la guérison. Je viens prophétiser la délivrance. Je viens prophétiser la délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus-Christ, que la bonne santé soit ton partage. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise, prophétise, prophétise. Je prophétise, prophétise c'est parler. Je viens prophétiser maintenant la guérison. Je vais prophétiser le mariage. Je vais prophétiser la délivrance. Je vais prophétiser le rétablissement, la restauration de ta maison, de ta famille. Oh, Riaba Santa, fils de l'homme, prophétise. Je prophétise le miracle dans ta maison. Je prophétise la délivrance, la restauration de ton ministère. Pendant que je prophétise, je vois les choses être restaurées. Je vois un vent nouveau. Je prophétise un vent nouveau dans ta maison, dans tes affaires. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Je viens comme Ézéchiel prophétiser un vent nouveau sur ta famille, sur ta maison, sur tes enfants. Je chasse tout esprit, Kondaya Baba, tout esprit de tristesse sur tes enfants, je les chasse au nom de Jésus. Je prophétise un esprit de victoire sur ta maison. Je prophétise un esprit de gloire sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, le roi des gloires. Je viens élever ton nom, Seigneur. Je viens élever ton nom, mon roi. Je viens lever ton nom, Shama. Manderiba Korababa. Indaraba Kotorobobo. Sendaya Baba. Ikantabro Sekataya. Nekadia Baba. Le Mandorobo Shikarababa. Nekababro Santaya. Neriamaikoto. Lendaria Baba. Sendebebe Koria. Mandakarama Shokoria. Magewa Santa Babrosa. Inderebe Koria. Fils de l'homme, prophétise. Prophétise. Je prophétise. Je parle. Au nom de Jésus. Je prophétise l'alléluia. Le mariage est pour toi. Je prophétise la victoire. Je prophétise le succès. Au nom de Jésus-Christ, Oriaba Santa Baba, je prie et je déclare que tu sois là où Dieu t'a destiné et que tu touches à la réalité de tes rêves. Je prophétise que tes rêves deviennent une réalité. Je prophétise que tu sois là où Dieu t'a destiné. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise que tu ne mourras pas et que tu vivras. Tu rencontreras les hauts faits de l'Éternel. Oh, quelle trompe! Kondaya Baba, endommagé, pendant que je prophétise, qu'il soit réparé maintenant. Parce que le Dieu que nous prions, il est le réparateur de brèches, il est le réparateur de vie de cicatrices. Que Dieu restaure tes trompes. Au nom de Jésus-Christ, 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 je dis sors dans la tombe, 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 je viens sortir ta maison, je viens sortir ta famille, je viens sortir ton ministère. Mon Dieu, mon roi, je déclare, alléluia, mon ministère sort.
mort, dans la tombe, dans l'anonymat. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui était endommagé soit restauré maintenant. Pendant que je prophétise, je vois les choses, alléluia, être restaurées. Je souffle un vent nouveau. Imasebro Santaya Baba. Mega Sakataria. Lobro Sebabosha. Segemende Sakatabro. Mendebro Sakataya. Inda Karaba Sekataya Baba. Que mon Dieu mette les dégoûts de péché dans ton cœur. Pendant que je prophétoire qui me suis, que Dieu mette les dégoûts de péché dans ton cœur. Au nom de Jésus, que tu prennes la décision d'abandonner la vie de péché. Au nom de Jésus-Christ, reçois la force d'abandonner la vie de péché. Reçois la force, reçois la force, reçois la force. Au nom de Jésus-Christ, Kondaya Basantaya, je déclare, tu ne t'arrêteras pas sur le chemin. Tu iras, tu seras là où tu es destiné. Non, tu ne t'arrêteras pas. Quelle que soit la diversité, quels que soient les combats, tu ne t'arrêteras pas sur le chemin. Les combats viennent dans ta vie pour t'empêcher. Oh, je déclare, je ne m'arrêterai pas sur le chemin. J'irai jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Tu seras là où tu es destiné. Tu vivras, tu toucheras. Tu seras le maman des rois. Et tu confesseras que Dieu est Seigneur. Alléluia. Shabaikota. Manderebekaria. Kundaba sekataya baba. Sebro sakataya baba. Seigneur, non pas à nous, mais en ton nom de nous gloire. Seigneur, non pas à nous, en ton nom de nous gloire. Si c'est toi qui m'avais mis à cœur de mettre en place ce programme, laisse que quiconque est en contact avec ce ministère, que sa vie ne reste pas le même, que sa vie ne reste pas le même, quel que soit l'endroit où il est, quel que soit le pays où tu es, reçois la grâce de Dieu, que l'onction te touche là où tu es, que l'onction traverse les ondes, traverse les océans, traverse le mer, traverse les fleuves, te touche là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ton miracle. Maskablosa, Chiyaba Sondobro, Sebro Gamanda Sakaya, Shanderebe Koria Baba Baba, Inderebe Koria Baba Baba, Indaraba Koria Baba Baba, Noraba Santa Yababa, Noriaba Santa Yababa. Oh, que Dieu ramène ton mari, que Dieu oh ya que Dieu ramène ton mari dans la maison. Que Dieu ramène ta femme dans la maison. Que Dieu ramène tes enfants. Que Dieu ramène tout ce qui est endommagé. Maintenant, pendant que je prie, Dieu les restaure. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Reçois la gloire, Shama. Reçois la gloire. Kondaya Baba Baba. Yondomono Shikara Baba. Est-ce que tu peux élever la voix? Tu peux élever la voix pour remercier mon Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix pour adorer le roi des rois? Est-ce que tu peux l'élever? La Bible déclare, lorsque vous élèverez le Seigneur, vous verrez de quoi il est capable. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix là où il est? Pour bénir l'Éternel, pour élever Jésus. Élève Jésus. Seigneur, je viens t'élever pour ma vie. Je viens t'élever pour la vie de mes enfants. Je viens t'élever pour la vie, alléluia, de tous les enfants de la foi puissante. Je viens t'élever pour la vie de ma soeur. Je viens t'élever pour la vie de mon frère, pour la vie de ton serviteur. Merci Jésus, pour la vie de tous ces hommes et ces femmes qui ont pris part à ce programme. Je viens t'élever dans leur vie, dans leur maison, dans leur famille. Je t'élève dans leurs projets, dans leurs finances. Je t'élève au nom de Jésus-Christ. Je t'élève dans cette soirée, au nom puissant de Jésus. Merci Jésus de toucher. Merci de guérir. Merci de bénir. Que la gloire, l'honneur, la puissance, oh Dieu, retourne qu'à toi, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il est 21h. Acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sagewa Sakaya Baba. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Acclamons-le. Le Dieu de la Bible. Il est tout puissant. Il est Tchikenu. Il est Sabaoth. Il est El Gibor. El Shaddai. Jéhovah Nissid. Il est Alléluia. El Elion. Il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Dieu, il est avec nous. Il nous a dit avec lui, nous ferons des exploits. Que la gloire retourne qu'à lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis soyez bénis là où vous êtes. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons le programme de 20h à 21h. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Vous qui se sont connectés à ce programme, je vous demande tout simplement de liker, de vous abonner sur le lien qui est sur ma page Facebook. Connectez-vous là-bas, abonnez-vous. C'est le lien de notre chaîne YouTube. Voilà, c'est là où vous pouvez suivre tout le programme du pasteur. Nous sommes en train de travailler toutes mes vidéos de mon ministère
sommes en train de les travailler, de tous les miracles. Les gens verront des grandes choses que le Seigneur a fait dans notre ministère. Nous voulons le mettre en place. Je vous demande tout simplement de vous abonner sur ce lien-là. C'est notre chaîne YouTube EFP TV, Église la foi puissante TV. Voilà, abonnez-vous massivement et n'hésitez pas de liker, de aimer, voilà, ceci. Et partagez également. Peut-être quelqu'un qui est quelque part, il pourrait être sauvé, guéri, délivré par ce temps que nous sommes en train de passer. Voilà, je nous fixe rendez-vous le vendredi. Demain, c'est le programme de l'église. Ça ne se passe pas en live, c'est en conférence. Voilà, si vous avez besoin de participer au programme de l'église, vous n'avez qu'à prendre le WhatsApp qui est là. Vous nous appelez et nous allons vous passer. Même sur ma page Facebook, il y a le programme de l'église. C'est là où vous pouvez rentrer en programme de l'église. Donc demain, nous avons de 20h à 21h30 les enseignements sur les affermissements, la prière ainsi que les enseignements sur les affermissements. Voilà le programme que nous avons. Et le vendredi, n'oubliez pas, le vendredi de 20h à 21h, nous avons le temps de victoire. Que Dieu vous bénisse. C'était votre programme, le temps de victoire. C'est le programme qui vous bénit, qui nous bénit, avec votre pasteur, Papa Archie David Makonzambe. Je vous dis que la paix de Dieu soit avec vos esprits. Soyez bénis et bonne soirée. Je nous fixe rendez-vous. Bonne soirée, merci beaucoup et à vendredi. Soyez bénis. Bonsoir, bonsoir.